Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de la prédication ayant comme titre « La domination d'Adam ». Et si vous vous rappelez bien, cette prédication, vous m'entendez bien? Oui? Cette prédication est pour répondre à la question « Les chrétiens vivent-ils encore sur un territoire ennemi? » Sabbat passé, nous nous sommes arrêtés à l'histoire de la chute d'Adam et le début de la domination de Satan. Ensuite, à tout ce qu'a dû endurer Job. Puis nous avons compris pourquoi le Fils de Dieu a pu ressusciter Moïse. Pour finir, nous avons vu comment Satan a pu participer à la défaite et à la mort du roi Akab. Après avoir usurpé la position d'Adam, Satan était devenu notre représentant au ciel, et ce monde est devenu son royaume. Pensons à toutes les fois que Satan s'est présenté au ciel avec sa liste d'accusations pour arriver à nous détruire. Et les anges de dire « Ah non, pas encore lui ». Lisons, on vient de lire 1 Corinthiens 15, versets 45 et 47. Et c'est pourquoi, je vais le lire pour ceux qui sont à l'Internet, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre et le second homme est du ciel. » Que veut dire être le second Adam? Ici, Christ est appelé le second Adam. Pourquoi Jésus est nommé ici le second Adam? Ici, Christ est appelé le second Adam pour nous faire comprendre qu'il est le Père d'une nouvelle humanité. On va voir ça dans Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Il est écrit « Car un enfant nous est né. » Vous savez de qui on parle? Jésus. Jésus. « Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant et même Père éternel et prince de la paix. » Nous voyons ici qu'il a le nom de Père éternel. Ses enfants naîtront comme ses enfants sans même qu'ils en soient conscients. Mais ils peuvent toujours, être libres de rejeter ce titre et continuer à vivre comme des esclaves. Lisons maintenant Michée, chapitre 4, verset 8. Il est écrit « Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination. » En anglais, c'est écrit « The first dominion ». Le royaume de la fille de Jérusalem. De quoi parle-t-on ici, lorsqu'on parle de l'ancienne domination? On parle de quelque chose, d'un retour de quelque chose qui s'appelle la première domination. Ici, l'on se réfère aussi à la domination d'Adam qu'il a donnée à Satan. Ici, il est question de cette domination, que cette domination sera restaurée par le dernier Adam, que le Messie restaurera cette domination. C'est une autre raison pour laquelle le Fils de Dieu a dû s'incarner comme un être humain et devenir l'un d'entre nous.
non pas avec une nature d'Adam avant péché, mais avec la nature déchue après le péché appartenant à la nouvelle humanité. Il faut voir que, on va le voir tantôt, il fallait que ce soit un descendant de la nouvelle humanité qui vienne reconquérir cette domination, si on veut rester selon les règles. Jésus ne pouvait pas venir nous secourir dans une nature différente de la nôtre. Il fallait qu'il soit un conquérant avec notre nature, et même déchu. Alors Satan avait la certitude d'avoir la victoire sur une nature déjà inférieure à la sienne. Mais de plus, c'était une nature déchue. Alors vous pouvez avoir l'idée que Satan était convaincu d'avoir la victoire sur Jésus. Il fallait que l'humanité déchue puisse vaincre le tyran, on parle de Satan, afin de libérer ses prisonniers. Nous sommes dans une guerre, là. Christ ne pouvait utiliser la tromperie comme ce que Satan a fait avec Adam. C'était le seul moyen pour l'humanité de retrouver son ancien domaine. Alors ici, j'essaie de vous apporter une image. C'est comme le Goliath, qui est Satan, et le petit David, qui est Jésus. Il avait une nature inférieure. Adam était un ange, Satan était un ange, et Jésus était un être humain. Et de plus, Jésus avait une nature déchue de 4000 ans. Et Satan était un ange bien supérieur en force et en puissance. Lisons Galates, chapitre 4, versets 4 et 5. Il est écrit: « Lorsque les temps ont été accomplis, » on parle des 4000 ans, c'est même prophétisé dans Daniel, « Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ce fut le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre. Quand Christ s'est incarné, il est devenu le Fils de l'homme. Il est devenu l'un d'entre nous, ce qu'il n'était pas auparavant. Il a dû naître comme l'un d'entre nous pour que nous n'ayons aucun doute à propos de son humanité. Il était vraiment le Fils de l'homme. Ce n'était pas du théâtre. Et c'était un descendant d'Adam. Lisons Luc, chapitre 24, verset 7. Il est écrit: « Il faut que le Fils de l'homme » ça peut être écrit différemment. « Il faut que le Fils d'Adam » c'est la même chose, « soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Alors on voit ici que Jésus prend le titre de Fils de l'homme. Il l'est vraiment. Lisons aussi Hébreux 2, chapitre 2, versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Qui avait la puissance de la mort? Satan. Vous voyez pourquoi il fallait que Christ devienne l'un d'entre nous? Par sa mort, Christ allait reconquérir la domination qu'Adam avait perdue. Il fallait qu'il meure pour justifier la résurrection de Moïse. Par sa mort,
il a défait Satan. Premièrement, pour payer la conséquence du péché d'Adam, qui était quoi? La deuxième mort. La conséquence du péché, c'est la deuxième mort. Et la deuxième raison, c'est pour démontrer à l'univers que le but ultime ou le mobile de Satan était de se débarrasser du Fils de Dieu et ainsi pouvoir prendre sa place. Maintenant, le pouvoir de Christ de ressusciter Moïse est devenu maintenant une réalité. Lorsque Christ est mort et ressuscité, il a fait que la mort est devenue son autorité. On voit ça dans Apocalypse chapitre 1, verset 18. Christ dit « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Maintenant, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors maintenant, Jésus a le pouvoir d'ouvrir la porte de la mort. Il a le droit maintenant de ressusciter quiconque est mort sur cette terre. Maintenant, Satan ne peut plus s'objecter à la résurrection de quiconque, comme il l'a fait pour Moïse. Quand Christ est ressuscité, nous savons, il nous est dit qu'il a emmené plusieurs captifs avec lui. Nous ne voyons plus Satan s'objecter à la résurrection de ces gens. Maintenant, Christ et Satan se font face encore. Et Christ a un grand désavantage. Il a pris une forme inférieure aux anges. Toute l'humanité attendait cet événement car c'était prophétisé depuis 4000 ans. On attendait le Messie promis pour venir nous libérer de notre esclavage. On voit ça dans Hébreux qu'on a lu tantôt. Maintenant, lisons Jean 14, chapitre 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, c'est ce que Jésus a dit, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Alors, de qui Jésus parle-t-il? C'est qui ça, le prince de ce monde? Comment Jésus peut-il se référer à Satan comme étant le prince de ce monde? Jésus se réfère à la domination de Satan qu'il a usurpée à Adam. L'œuvre de Jésus était de lancer un défi à Satan et de reprendre cette domination. Et c'est ce que toute l'humanité attend depuis longtemps. Pendant 6000 ans, l'humanité est dans les ténèbres sous l'ombre de la mort. Quelle scène qui semble complètement inespérée si ce n'était de la promesse de Dieu et de son intervention. Lisons chapitre 16 de Jean, chapitre 16, verset 11. Il est écrit: « Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. » Jésus se réfère encore ici à Satan. Sa position sera contestée. Lisons maintenant Jean chapitre 12, versets 31 et 32. Il est écrit: « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » On se réfère encore à Satan. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Jeté dehors de quoi? Le prince de ce monde sera jeté dehors. Mais de quoi? De sa position comme représentant de la terre qu'il a usurpée d'Adam. Jésus est en train de dire à Satan que la domination autrefois conférée à Adam sur toute la création est perdue par lui sera donnée à Jésus. Il sera le roi de toute la terre. Et
et c'est même un texte de l'Esprit de prophétie, dans Tragédie des siècles, page 389. Jésus est mort de la deuxième mort en tant qu'homme. C'est un homme qui est assis maintenant sur le trône du ciel. Il a défait Satan comme le dernier Adam, représentant toute l'humanité. Maintenant, il a le droit de nous représenter au ciel. On parle de Jésus. Satan est expulsé de sa position et c'est maintenant Jésus qui prend cette position. Satan ne peut plus se présenter au ciel comme représentant de la terre pour nous accuser. On voit ça dans Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Il est écrit, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Ici, on voit que c'est après avoir séduit toute la terre que Satan est précipité sur la terre. Pas avant. Ici, il faut comprendre quelque chose. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est après avoir... il y a un laps de temps entre les versets 7 et 8 et les versets 9 et 10. Selon le contexte de plusieurs écrits d'Ellen White, les versets 7 et 8 se passaient avant la création de la terre. Mais les versets 9 et 10 se passent lorsque Jésus mourut sur la croix. Je n'ai pas ma Bible avec moi ici. Si on lirait les versets 7 et 8, on parle de Michel et ses anges furent la guerre contre le dragon. Et le dragon ne fut pas les plus forts, et puis finalement, la guerre fut gagnée et il fut expulsé du ciel. Et ça va passer, on a bien expliqué que, selon le contexte, selon les écrits d'Ellen White, ce temps-là, c'était avant même que la terre fut créée. Alors, on ne peut pas mettre ce texte-là après, mais si on veut, on peut peut-être le faire, mais j'ai aucun texte de l'Esprit de prophétie utilisant les versets 8 pour le mettre dans un contexte différent qu'avant la création de la terre. Donc, et pourquoi je mets Apocalypse 12, 9 plus tard? On parle de celui qui a séduit toute la terre. Il n'y a personne qui a séduit la terre si elle n'était pas existante. Donc, il y a une différence de temps, là. Et puis, si on continue dans les versets 9 et 10, ces versets 9 et 10, ça se passe lorsque Jésus mourut sur la croix. Et c'est mon point de vue. Si on lit un texte de Jésus-Christ au chapitre 79, il est écrit « Si un seul péché s'était trouvé en Christ, s'il avait cédé à Satan sur un seul point, afin d'échapper à ces horribles tortures, l'ennemi de Dieu et des hommes eût triomphé. Le Christ inclina la tête et expira, mais jusqu'à la fin, il garda sa foi et resta soumis à Dieu. » On parle de quel contexte, là? Sur la croix. Et Ellen White continue, juste dans le même paragraphe, juste après, elle utilise Apocalypse 12, verset 10. Et elle dit, « J'entends dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est toujours le même, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le contexte est quand? On parle de la croix. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Et ce n'est pas avant la création de la terre. C'est vraiment, on parle d'un temps où Jésus est mort, et il a vaincu Satan. Et on parle que Satan a été précipité.
Alors, on doit faire le lien. Il est précipité du ciel pour être envoyé sur la terre. Parce qu'il était auparavant notre représentant, et dorénavant, à partir de la mort de Jésus, il n'a plus accès au ciel. Alors, quand est-ce que cela s'est produit? Satan nous accusait jour et nuit au ciel comme notre représentant pendant 4000 ans. Maintenant, le ciel dit, finalement, c'est terminé. No more. Satan est précipité de sa position d'être le représentant de l'humanité, de pouvoir aller au ciel et d'accuser les frères jour et nuit. Maintenant, nous avons un nouveau représentant. Satan n'a plus accès au ciel pour la deuxième fois. Lisons Apocalypse 12, verset 12. C'est juste 2 versets après. C'est pourquoi, réjouissez-vous. On parle à qui? Cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Il n'y avait pas de quoi se réjouir avant, je suppose, hein, parce que maintenant, il va être content. Il s'est passé quelque chose. Malheur à la terre et à la mer. Ah bon, je comprends. Satan, maintenant, est refoulé juste dans son domaine et il reste là. Car le diable est descendu vers vous. Pourquoi? Parce qu'on l'a précipité sur la terre. On dit, c'est assez, tu viens plus au ciel. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Maintenant que Jésus est notre représentant, le diable est restreint à la terre. Cela ne veut pas dire qu'il a arrêté de nous accuser pour autant. Il continue à le faire, mais sur la terre. Il est animé d'une grande colère, car maintenant, Satan n'a plus accès au ciel. Il est écrit que Satan a peu de temps. Quand ce peu de temps a-t-il commencé? Il y a 2000 ans. Nous sommes maintenant tout à la fin de ce peu de temps. Nous qui sommes adventistes, nous proclamons que Jésus est à la porte. Jésus intercède pour nous maintenant, dans le sanctuaire céleste. Est-ce que cela veut dire que la guerre est finie? Oh non, pour Satan, ce n'est qu'une autre bataille perdue, mais pas la guerre. Lisons ça dans Apocalypse 12, versets 13 et 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme, c'est qui la femme? L'Église. Peuple de Dieu, qui avait enfanté l'enfant mâle. C'est qui l'enfant mâle? C'est Jésus. Et verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et encore l'Église, et il s'en alla faire... » La guerre. Est-ce pas encore fini, ça, encore? On est encore en guerre. Dites pas que la guerre est finie. Pas du tout. Il est allé faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. C'est bien nous autres. Donc la guerre, c'est pas fini. Mais Jésus a-t-il conquis aussi la terre? C'était notre question du début. Alors moi je dis non, pas encore. Il est écrit, ça, je prends ça d'un texte d'Ellen White, il est écrit, l'ennemi est activement au travail, comme vous le verrez lorsque vous voyagez sur son territoire. Le territoire de qui? Satan. C'est certainement pas sur le territoire de Jésus, parce qu'elle dit, vous allez voir la difficulté, le contexte dans le coin, c'est vous allez avoir des difficultés à faire des études bibliques, à ouvrir la parole de Dieu, à parler de l'Évangile, à apporter l'Évangile. Alors elle termine sur son territoire en ouvrant la parole du peuple, au peuple, au monde. Si vous ouvrez la parole, vous allez avoir de la difficulté. Parce qu'on est encore dans le territoire de l'ennemi. Donc c'est encore le domaine de Satan. Et nous sommes toujours sur son territoire. Triste. Lisons Jean 18, verset 36.
Est-ce que Jésus était d'accord avec ça? C'est vrai que c'est avant sa mort, mais Jésus dit devant Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Comment ça? Comment Jésus a-t-il pu dire si son royaume n'était pas de ce monde? C'est bizarre. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Oui, tu le dis, je suis roi. » Jésus admet qu'il est en terrain ennemi et que son royaume n'est pas sur la terre. Mais pourtant, il savait très bien qu'il était le roi de cette terre. Prophétiquement parlant aussi. Spirituellement parlant, si on veut dire. Mais que ce n'était pas encore une réalité concrète. Lisons, Jésus aussi a dit dans Marc 12, verset 17, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Pourtant, il savait très bien que tout ceci lui appartenait, que le monde sur cette terre est à Jésus. Il savait, comme dans le temps quand il a ressuscité Moïse, qu'il allait payer la rançon de l'humanité et qu'il allait être le futur roi sur cette terre. C'est lui qui allait prendre la place d'Adam. C'est bizarre. Mais Jésus parle à notre langage, à notre niveau. Arrêtons-nous ici et essayons de comprendre quelque chose. On dirait que la Bible est contradictoire. Le plan de la rédemption fut un plan établi par la divinité avant même la création de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Aux yeux de Dieu, nous sommes tous ses enfants par l'intervention de la divinité en faveur de l'humanité, même après le péché d'Adam. D'accord avec moi? On est ses enfants pareils. Même les méchants. C'est pour lui un fait déjà accompli et terminé aux yeux de Dieu. Satan n'existe même plus et est déjà banni de l'univers pour Dieu. Nous sommes chez nous. Et le royaume d'Adam est restauré aux yeux de Dieu. Nous avons un nouveau roi et c'est Jésus, le Fils de l'homme. C'est une réalité pour celui qui croit et voit les choses comme Dieu les voit. Pour celui qui croit, c'est Satan qui est en territoire ennemi. Bizarre, hein? Il y a la vérité des choses à venir et il y a aussi la vérité déjà accomplie. Et pourtant, les deux sont des vérités. C'est une réalité pour celui qui marche par la foi, bien que cette réalité n'existe pas pour celui qui est charnel. Quand on est charnel, on s'arrête à ce que nous voyons de concret. Mais celui qui marche par la foi est déjà assis sur le trône du ciel. Vous suivez? Et la Bible, il faut comprendre quel langage qu'elle apporte. Est-ce que c'est un langage concret ou c'est un langage spirituel? Moi, je dis que la majorité du temps qu'on doit lire la Bible, c'est avec un langage spirituel. Comment Adam, Job, Abraham, pouvaient-ils avoir la foi de Jésus, étant donné que Jésus n'était même pas né? C'était la foi de qui ces personnes-là avaient? Ce n'est pas la foi des hommes, ce n'est pas une foi terrestre, ce n'est pas une foi intellectuelle, c'est vraiment la foi de Jésus. Alors c'est une foi qui voit les choses qui n'existent pas. Mais pourtant, c'est une réalité. Ils ont vécu avec la foi de Jésus. Oui ou non? Abraham est appelé le père de la foi. Il y a donc une réalité spirituelle
Lisons ça dans Genèse 2, versets 16 à 17. Il est écrit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » C'est bien un texte biblique, ça. Quand le Fils de Dieu a dit à Adam que le jour où tu en mangeras, tu mourras, était-ce vrai? Bien sûr, Adam mourut le même jour, au même moment où il a péché. Comment? Comment est-il mort? En Christ. En Christ. Christ avait depuis tous les temps, depuis longtemps, avant même la création de la terre, s'était donné à l'humanité. Avait pris la décision de payer à la rançon de l'humanité avant même qu'on la crée. Et au moment où Adam pécha, Christ est intervenu et dit, « Moi, je vais payer la rançon. » Et celui qui marche par la foi, Adam a marché par la foi, a compris que son péché avait déjà été payé en Jésus. Adam avait la foi, parce qu'il va ressusciter. Est-ce qu'on suit le côté spirituel? Il avait la foi de Jésus. Il avait la foi de Jésus. Car en Christ, toute l'humanité est morte de la seconde mort. Aux yeux de Dieu et du croyant, c'était déjà un fait accompli. C'est cela la façon spirituelle de lire la Bible. Mais pour nous, la réalité terrestre est tout autre chose et que nous devons avancer par la foi. Lorsqu'Adam pécha, il avait perdu la possibilité de résister au mal. Mais une nouvelle humanité devait donc être créée. Comment ça a pris de temps? Combien de temps ça a pris? J'ai aucune idée, la Bible ne le dit pas. Mais au moment, lorsqu'Adam a péché, c'était impossible pour lui de résister au mal et de faire le bien. Impossible. Même nous, on le sait. On est rendu à la fin des temps. Nous savons que sans Dieu, on ne peut rien faire. Christ l'a même dit. C'est impossible pour nous d'avoir la vie éternelle si le Saint-Esprit n'était pas là. Donc, sans l'intervention de Christ, Adam était perdu. Donc, une nouvelle humanité devait être créée pour qu'Adam puisse avoir la victoire sur le péché. Vous êtes d'accord avec moi? Quand cela est-il devenu une réalité terrestre pour nous? Spirituellement, on le savait. Mais on parle d'une réalité terrestre maintenant, une réalité concrète. Quand est-ce que ça s'est réalisé? Lisons Genèse 3,15. Jésus a dit, le Fils de Dieu, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme. » Il parle à Satan, là. « Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » Ça veut dire que tu vas mourir. « Et tu lui blesseras le talon. » Ben ça, c'est Christ qui meurt. Ici, le Saint-Esprit commença à agir et être en action. Tant que cette parole-là n'était pas sortie de la bouche du Fils de Dieu, le Saint-Esprit ne pouvait pas agir. Il attendait. Hey, c'est une œuvre créatrice là, qui vient de se passer. Là. Adam, après cette parole, est devenu une nouvelle humanité. En Jésus. À cause de Jésus maintenant, qui est en fait l'Esprit Saint, ça se démontre ici par l'Esprit Saint, à cause de l'Esprit Saint qui est maintenant disponible pour l'humanité, avec ce qui vient d'être dit, Adam peut avoir la victoire sur le péché. Un miracle. Mais il faut le voir avec des yeux spirituels. Parce qu'on ne regarde pas ça avec des yeux spirituels, on dit « Ah non, c'est impossible pour nous autres, on est en compagnie comme Adam. Bon, c'est normal de pécher. » Non, c'est pas normal.
Pas pour une nouvelle humanité. Si nous péchons, c'est quelque chose de anormal. Nous avons une nouvelle humanité qui peut avoir la victoire sur le péché. Extraordinaire. C'est une force que Dieu nous donne. Alors, moi, c'est le deuxième verset le plus important de la Bible. Jean 3,16, que je trouve que c'est le cœur de la Bible. Mais ce verset-là, Genèse 3,15, ben oubliez-les pas. Nous avons une nouvelle humanité qui peut avoir la victoire sur le péché. Le Fils de Dieu est devenu le Père d'une nouvelle humanité par ce verset. Car l'ancienne qui avait péché n'aurait jamais pu avoir la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Le Fils de Dieu est devenu le Père de toute la nouvelle race humaine. Certains disent que la réalité ne s'est pas produite au moment de la parole annoncée à Adam et que c'est seulement lors de la nouvelle naissance que cela se produira. Mais ça, c'est faux. C'est une erreur. C'est pas parce que tu nais de nouveau que tu as maintenant une nouvelle humanité. Pas du tout. Cette nouvelle humanité-là existe depuis Adam. Toutefois, c'est lors de la nouvelle naissance que nous reconnaissons notre titre en Jésus. Nous reconnaissons que nous sommes de la nouvelle humanité. Alors, on ne devient pas dans une nouvelle humanité parce qu'on le décide. On ne devient pas dans une sphère différente parce qu'on le décide. Non. Nous réalisons ce que nous étions en Jésus, et ce que nous sommes même en Jésus aujourd'hui. Et ça, c'est spirituellement. C'est par la foi. Et la foi de Jésus. Et le message de 1888 enseigne ça. Enseigne pas que nous avons une nouvelle naissance comme Jean, dans l'épître de Jean, chapitre 3, là, qu'on dit qu'il faut naître de nouveau. Mais cette naissance-là, c'est une réalisation de qui nous sommes, et non d'une nouvelle nature ou un nouvel être. Et dans le message de 1888, il est clair, si on le comprend bien, que notre nouvelle humanité, elle existe depuis Adam. Selon ce message, la réalité s'est produite au moment où la parole a été prononcée, comme lors de la création. C'est la même chose. Dieu a dit, ça existe. Jean 3,15, Dieu a dit, voilà, ça existe. Toutefois, c'est lors de la nouvelle naissance que nous reconnaissons notre titre en Jésus, et ce titre, c'est « Enfant de Dieu », et que depuis notre naissance, nous avions le pouvoir d'avoir la victoire sur le péché grâce à l'intervention divine au temps d'Adam. Nous sommes devenus une nouvelle race, en quelque sorte, depuis Genèse 3,15. Mais pour nous qui marchons par la foi, nous savons très bien qu'un jour, nous régnerons sur cette terre et que c'est juste une question de temps. Satan a perdu la bataille, et cela face à un être humain avec une nature déchue, mais une nature d'après Genèse 3,15. Une nature qui pouvait avoir la victoire sur le péché. Il n'a pas seulement eu la victoire sur le péché, mais il a eu la victoire contre Satan. Il a reconquéri le domaine qu'Adam avait perdu. Satan a perdu la bataille, et cela face à un être humain avec une nature déchue. Ayons donc la foi que nous avons affaire avec un ennemi défait. Nous vivons en un temps de transition. Ayons l'audace d'entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Le diable ne peut nous envoyer des épreuves sans la permission du Père. Ne l'oublions pas. Ayons la foi que le territoire sur lequel nous marchons
est toujours le nôtre par la foi, bien qu'en réalité, c'est encore Satan qui lui appartient. Mais c'est une réalité terrestre, charnelle. Mais si nous marchons par la foi, c'est nous qui sommes propriétaires et que Satan a tout simplement usurpé, volé en quelque sorte ce domaine par la tricherie, par un mensonge. Ma prière est que le Seigneur nous aide à ne pas oublier que malgré que nous sommes toujours en guerre, nous sommes aussi les soldats d'une armée victorieuse. Amen. Amen.